L'intervention autogérée peut facilement être confondue avec le jeu libre. Si une grande liberté est offerte et que l'enfant prend presque toute la place dans l'activité, l'éducatrice a un rôle déterminant dans l'intervention autogérée. Un peu comme un chef d'orchestre, elle ne joue pas la musique, mais elle s'assure d'être un guide que ses musiciens pourront suivre dans une belle mélodie. Bienvenue dans le coin pédago, les petits volets pour se rappeler ou découvrir des concepts et des outils qui marchent pour aider les enfants à grandir. Avant de pouvoir vous parler de cette intervention que je trouve super intéressante, mais elle est quand même compliquée à maîtriser, je veux vous donner ma conception de ce qu'est le jeu libre. Pour moi, le jeu libre, c'est rien d'autre que de laisser un enfant bouger, jouer dans un espace. Les jeux, les activités, les règles et les dangers, on va lui exposer, mais on est là juste pour le surveiller. L'intervention autogérée, comme son nom l'indique, c'est une intervention, ce qui veut dire qu'on est actif. Ce qui veut dire que l'éduc aussi doit penser, préparer, maîtriser son intervention. Elle doit déterminer l'apprentissage visé et développer une stratégie pour amener l'enfant à acquérir lui-même un apprentissage qu'on a choisi. Une fois l'activité orchestrée, l'éducatrice ne fait que de se rendre disponible aux demandes de l'enfant. L'intervention autogérée, elle s'applique plus à des apprentissages prédéfinis plutôt qu'à des apprentissages quotidiens ou encore à des concepts abstraits qui demandent, eux, plus d'interaction avec l'adulte. Elle doit également s'adapter en fonction des âges et en fonction des enfants puis du stade de leur développement. Mais pour reprendre l'exemple de chacune des interventions pédagogiques avec notre Léo, voici comment nous pourrions l'appliquer dans cette situation. Léo, voici les jeux auxquels tu as accès aujourd'hui. Je vais moi-même faire une activité sur cette table à côté de toi. Si tu as besoin que je te rappelle les règles ou que je t'aide à classer un jeu pour en prendre un autre, je me rendrai disponible. Orchestrer une intervention autogérée, ça peut prendre différentes formes. Et l'éduc peut tout à fait initier une activité en commençant toute seule un dessin, par exemple, un jeu, une peinture ou n'importe quoi. Généralement, l'enfant va suivre, il va mimer, et sans directive, il va créer par lui-même, il va apprendre, il va développer sa créativité, puis son imagination. Je vous avouerai que dans les garderies où j'interviens, il y a un endroit dans lequel je souhaiterais voir un petit peu plus d'intervention autogérée, puis que je souhaiterais surtout qu'elle remplace le jeu libre. Et cet endroit-là, c'est la cour. Les éléments extérieurs, ils sont nombreux, puis c'est une source intarissable pour les enfants. Les éducs qui sont actives à l'extérieur, elles ont beaucoup de plaisir à jouer et à découvrir avec les enfants. Seulement en prenant une marche et en disant aux enfants, par exemple, « Aujourd'hui, j'aime le rouge, puis j'ai envie de faire attention aux choses rouges. Toutes les choses rouges qui sont sur mon chemin, je vais regarder, puis je vais faire attention lors de ma promenade. » Si vous dites ça aux enfants, tous les enfants vont embarquer. Et ils vont laisser libre cours à votre imagination. Il arrive même souvent que les dessins qu'ils vont faire à leur retour de la garderie après cette promenade où on a vu plein de choses rouges, ils vont être empreints de rouge, ces dessins, empreints de grande imagination. C'est un peu vous dire l'impact que l'éduc a eu seulement en faisant en informant, puis en partageant une intention qu'elle avait, une intention qui était personnelle d'aller chercher des objets rouges ou des choses rouges. Je trouve que l'intervention autogérée, si elle peut demander beaucoup de temps à maîtriser et à mettre en place, elle est vraiment intéressante parce qu'elle donne énormément de place à la créativité, à l'imagination et au rythme de l'enfant. En fait, en gros, elle donne tout simplement une grande, grande place à l'enfant. Il est vraiment à 80-90% présent dans cette activité-là. Votre intervention, même si elle n'a que 10% de stratégie, elle est quand même primordiale. Puis souvenez-vous du grand premier principe du programme éducatif Jouer c'est magique, l'enfant est le premier agent de son développement. Puis quelle plus belle façon que de respecter ce principe-là en intervenant de manière autogérée. C'est un gros défi de tous les jours que de réfléchir à nos interventions, mais la persévérance et la constance vous amèneront à des belles victoires. Je vous souhaite de belles réflexions. Faites comme vous le sentez. Au plaisir de vous retrouver.